De ce 13 Covid-19, les contaminations repartent à la hausse dans plusieurs pays européens et africains. Le gouvernement interpelle et alerte au thème du Conseil des ministres de ce jeudi, où Hussein Tamboura a lancé un appel au respect scrupuleux des règles barrières afin de mettre fin à la Covid-19 au Burkina Faso. Un nouveau-né dans le monde syndical au Burkina Faso, le SNEF, le syndicat national des éleveurs du Faso, créé en juin 2021, se donne pour objectif de défendre les intérêts des éleveurs sur l'ensemble du territoire national. Pour sa première sortie médiatique, le SNEF interpelle le ministre en charge des ressources animales à jeter un regard sur le fonctionnement des zones pastorales du Burkina Faso. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour ouvrir ce journal. Deux sujets étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de la lutte contre la Covid-19 face à l'apparition de nouvelles variantes et à l'augmentation du nombre de contaminations dans plusieurs pays européens et africains. Le gouvernement burkinabé insiste sur le respect strict des mesures barrières, même si une campagne de vaccination est actuellement en cours. Le deuxième sujet qui a retenu l'attention, c'est bien le décret pris pour approuver le remplacement de Newton Ahmed Bari à la CENI, conformément à la décision des associations islamiques et de leurs prérogatives. Plus de précisions avec Benjamin Kwame. Un nouveau décret au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est pris par Roch-Marc Christian Kaboré à ce Conseil des ministres extraordinaire. Il est relatif à la nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, le Conseil entérine le remplacement du représentant des associations islamiques au sein de la CENI. Le Conseil a adopté donc un décret portant nomination des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et cela à la faveur du remplacement du représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ce nouveau décret, donc pris aujourd'hui, abroge le précédent adopté le 12 juillet dernier et qui avait donc le même objet. Après examen des dossiers dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement révèle que les cas de contamination liés à la Covid-19 sont maîtrisés au Burkina Faso. La tendance est donc à la baisse, au dit de Hussein Tamboura. À côté, le pays a commencé à recevoir plusieurs doses de vaccins comme AstraZeneca et la plus récente Johnson & Johnson. Ce sont de bonnes nouvelles, mais il y a encore des variantes. C'est pourquoi le président du Faso appelle l'ensemble de la population burkinabé à accentuer le respect des mesures barrières. Nous avons noté que dans bien de pays, nous observons une recrudescence. Il suffit de regarder dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région et même dans le monde, il y a une sorte de recrudescence de la pandémie, donc du nombre de cas et surtout avec l'apparition de variantes. Il s'agit ici de variantes qui sont apparues et qui remet un peu le sujet lié à la Covid au centre de nos préoccupations. Donc au regard de tout cela, le président du Faso a invité le gouvernement à réengager les populations donc, de notre pays dans le respect des gestes barrières. Et on peut bien le rappeler, il s'agit du port du masque, il s'agit aussi de se laver les mains avec du savon, il s'agit aussi naturellement de faire en sorte que les distanciations physiques puissent être respectées. Le dossier du Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale était sur la table du gouvernement également. Après 5 ans de travail, le rapport du HCROUN est examiné par le Conseil qui tire un bilan satisfaisant de l'ensemble du travail abattu, même s'il note quelques points qui n'ont pu trouver solution jusqu'à ce jour. Un autre conseil des ministres s'est tenu hier à Ouagadougou. Les ministres en charge de la recherche scientifique des pays de l'espace CEDEAO se sont rencontrés à l'occasion de la 4e session du Conseil des ministres du Wascal. 48 heures durant, ils vont échanger sur la lutte contre les changements climatiques et les opportunités qu'offrent les énergies renouvelables. Abdou Aziz Sari. Ce sont 10 pays de l'espace CEDEAO qui sont représentés dans cette salle par le ministre en charge de la recherche scientifique. C'est l'ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de Wascal, le centre ouest africain de services scientifiques
sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Une session qui vise à attirer davantage l'attention des gouvernants sur les effets néfastes du changement climatique, mais aussi de proposer des solutions aux fins de les atténuer. Vous savez que depuis un certain moment, les changements climatiques sont d'actualité. Et si vous suivez aussi l'actualité des derniers temps, vous voyez ce qui se passe dans les autres pays en termes d'inondation, en termes de chaleur. Donc, et Wascal a eu cette initiative, les 10 pays membres de la CEDEAO, de mettre en place cette organisation-là, dont les objectifs sont surtout de former des scientifiques de qualité et de construire des infrastructures pour aider à la résolution des problèmes climatiques. Les pays membres du Centre ouest africain de services scientifiques restent convaincus. La lutte contre le changement climatique ne pourra se gagner sans la prise en compte de la dimension recherche et renforcement de capacités. C'est pourquoi ils se félicitent d'avoir formé plus de 400 étudiants scientifiques spécialisés sur le changement climatique. Et ce, grâce aux bourses d'études offertes par Wascal, qui a décidé d'investir dans la réalisation d'un centre de compétences permanent au Burkina Faso. Cette infrastructure, dont la première pierre sera posée à l'issue de cette rencontre sous-régionale, sera le plus grand et le mieux équipé de la sous-région, selon cette organisation. Le bilan déjà il est positif en termes de recherche scientifique, en termes de capacity building, c'est-à-dire la formation des étudiants. Le centre d'excellence est toujours dans la même continuité, c'est-à-dire la formation, donc la recherche des étudiants sur les questions de changement climatique. La réalisation de ce centre de compétences permanent sera financée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à travers son ministère de l'Éducation et de la Recherche. Le projet d'aménagement territorial intégré veut changer le visage du Sahel à travers la réalisation d'infrastructures sociales et économiques. Le projet, structuré en 4 composantes, s'intéresse particulièrement à l'économie pastorale. Plusieurs infrastructures sont donc en cours de réalisation dans l'espace transfrontalier Mali, Niger et Burkina. Le président du C3 du Sahel était sur le site de réalisation de ces infrastructures dans le Sahel burkinabé. Des infrastructures qui viendront sans doute améliorer les conditions de vie des populations de cette zone confrontées à l'insécurité. Nous sommes dans le village de Selbo, dans la commune de Dori. Dans cet espace transfrontalier, près de 85% de la population dépend de l'économie de l'élevage. Pourtant, l'eau se fait de plus en plus rare dans cette zone sahélienne qui souffre déjà d'un déficit d'infrastructures hydrauliques. Cette difficulté d'accès à l'eau est aggravée par les conflits et l'insécurité. À travers le projet d'aménagement territorial intégré, le C3 Sahel veut combler les insuffisances en matière d'infrastructures sociales et économiques. Ce bouli, en cours de réalisation, a une capacité de 15 000 m3. Il permettra de récupérer les eaux de ruissellement en vue d'augmenter la capacité de stockage en eau pour abreuver les animaux. Maintenant, nous sommes sur la phase de réalisation. Nous avons déjà fait le fond. Maintenant, il reste après à tirer les tableaux. Maintenant, la façon dont l'eau va venir ici, l'eau vient naturellement en question, en fait. Voilà, il n'y a pas de canal à réaliser en tant que tel. Voilà, mais on va faire une rampe juste pour permettre aux animaux de pouvoir s'abreuver naturellement. En plus de ce bouli, 2 autres de même capacité seront également réalisées pour maintenir les transhumants qui éprouvent des difficultés à se déplacer au regard de l'insécurité. Le projet prend aussi en compte la réalisation de 5 forages pastoraux et 3 parcs de vaccination modernes. Il faut vraiment une infrastructure qui permet vraiment la contention des animaux. Voilà, pour vraiment mener le travail. Voilà, donc ce parc-là va vraiment permettre en tout cas de sécuriser celui qui mène l'activité, de sécuriser également les animaux. Pour l'environnement, l'alimentation des aliments à bétail, il y a aussi la santé animale qu'il faut prendre en compte à ce niveau aussi. Il y a jusqu'à 3 parcs de vaccination qui sont en cours de réalisation. C'est vraiment une totale satisfaction, non seulement pour moi en tant que président du COGES, et aussi pour toutes les parties prenantes, à savoir les villages environnants. Ce 19 juillet, le président de C3 Sahel est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans la zone pastorale de Sekol-Nagui. Le bilan est jugé satisfaisant malgré les difficultés liées à l'insécurité et à la saison pluvieuse. Le taux de mise en œuvre du projet est de 63,35%. Je suis assez satisfait de ce que nous avons pu constater sur le terrain, qui est en adéquation avec les rapports qu'on avait reçus avec le bureau d'études. C'est des travaux qui ont démarré il y a à peine un mois, dans des conditions très difficiles. C'est une zone pastorale qui est dans un couloir de transhumance
qui va du Mali au Niger et au Burkina. Et c'est une zone qui est très utilisée par les éleveurs de toute cette zone, au niveau même de ces différents pays. Il est important de réaliser ces investissements pour favoriser l'activité de pastoralisme. Financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le projet d'aménagement territorial intégré est initié par le G5 Sahel et le C3 Sahel. Nous sommes éventuellement en discussion avec nos amis du G5 Sahel pour davantage d'investissements dans cette zone au profit des populations pour apporter aussi notre contribution à l'amélioration des conditions sécuritaires. Prévu pour durer une année, le projet prendra fin en novembre 2021. Il intervient dans l'espace frontalier compris entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La population du Burkina Faso, qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, le secteur de l'élevage est la deuxième source de recettes d'exportation après le coton. Il contribue pour 18% au produit intérieur brut. Ça dit donc que les éleveurs occupent une place importante dans le pays. Et pour faire entendre leur voix, ils ont mis en place un syndicat, le SNEF, le syndicat national des éleveurs du Faso. Ce nouveau-né dans le monde syndical entend défendre les intérêts des éleveurs. Et pour sa première sortie médiatique, depuis sa création en juin 2021, le SNEF interpelle le ministre en charge des ressources animales à jeter un regard sur le fonctionnement des zones pastoraux. Soto Justin Dabiré vous en dit plus. Les éleveurs du Burkina ont désormais un syndicat, le SNEF, le syndicat national des éleveurs du Faso. Créé en juin 2021, le SNEF s'engage à défendre les intérêts moraux et matériels de l'ensemble des éleveurs du Burkina Faso. Pour sa première sortie médiatique, c'est le ministre en charge des ressources animales qui est interpellé. Il y a plusieurs zones pastoraux qui sont réservées aux activités d'élevage. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas au courant de celui qui fonctionne. Alors que ça doit fonctionner. C'est un site qui est réservé pour l'activité. Il y a souvent des petits soutiens qu'ils apportent aux acteurs. L'aliment bétail, qu'ils envoient souvent au prix subventionné. Ces quantités données et ce qu'on entend que le ministère a envoyé et ce qui est arrivé aux destinataires, c'est vraiment une grande différence, une très grande différence. Ça reste où? Il y a d'autres matériels qu'on envoie, tels que des charrues, des grillages et autres. Là. Ça n'arrive pas aux destinataires. Mais ça vient au nom des destinataires, ça vient au nom des éleveurs, mais ça n'arrive pas. L'élevage est la deuxième source de recettes d'exportation après le coton et contribue pour plus de 18% à la formation du PIB. Malheureusement, les acteurs sont, selon les membres du SNEF, confrontés à plusieurs difficultés. Ça fait que de plus en plus, nos animaux font que traverser des frontières. Et vous allez remarquer avec moi ici que beaucoup de difficultés sont constatées dans nos pays. La viande coûte très cher. Et ça se fait rare. Tout ça là, c'est dit à ça. La question de sécurité est venue aggraver une grande partie des pays. La preuve est que la fête de Tabaski qui vient de passer à côté, on a tous constaté. Les moutons se fait rare et ce qui est là, on ne peut pas acheter. Parce que là où ça venait plus là-bas. Qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le gouvernement fait pour sécuriser cette activité? Pour sécuriser le bétail des éleveurs? On remarque que le gouvernement n'arrive même pas à protéger les citoyens. Ce ne sont pas les animaux. Quand les terroristes viennent, ils abattent les animaux. Les animaux se dispersent. La population se cherche. Voilà. Donc, qu'est-ce que le ministère joue ici pour sécuriser le bétail, pour sécuriser l'activité d'élevage? Voilà un point qui va nous permettre d'interpeller le ministère sur son rôle. Pour relever tous ces défis, le SNEF s'est assigné une mission, celle de sensibiliser tous les éleveurs sur le terrain et les former à la connaissance des tests relatifs à l'élevage, l'agriculture, l'environnement et le foncier. Toute autre chose à présent, suite à la visite inopinée du ministre en charge de la Santé au CHR de Koudougou, la section régionale de SOS 100 était face à la presse lundi dernier pour donner sa lecture de cette visite surprise. Pour Jean-Bosco Zoundi, cette action du ministre est à saluer car elle permettra de maintenir les agents de santé à leur poste, toute chose qui contribuera à offrir des soins aux malades. La structure SOS 100 invite par ailleurs le ministre Charlemagne Ouedraogo à davantage secouer le cocotier pour impulser une nouvelle dynamique au secteur de la santé. Justin Amantou. Le 11 juillet dernier, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a effectué une visite au centre hospitalier régional CHR de Koudougou et au centre médical avec antenne chirurgicale SEMA de Réau. Il a constaté des absences.
Suite à ce constat, le chef de service des urgences médicales, Abdoulaye Ouedraogo, médecin généraliste, a été relevé de ses fonctions. Devant la presse, l'association SOS100 encourage ces visites inopinées du ministre de la Santé dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Selon le premier responsable de l'association, il faut secouer le cocotier. Nous savons que tout n'est pas rouge. Ce qui se passe à Koudougou, sur 10 personnes, ceux qui rentrent à Koudougou, qui demandent, aux chercheurs de Koudougou qui demandent des soins, ceux qui peuvent être satisfaits ne doivent pas dépasser 2 personnes. Nous pensons que le ministre de la Santé, qui a impulsé un nouveau dynamisme à son département, doit s'appuyer sur le rejoindre le cocotier. Cette organisation de la société civile reconnaît les efforts de certains agents de santé. Aussi, la disponibilité des moyens humains, matériels et techniques permettant une meilleure prise en charge des malades. Les mêmes médecins ont rêvé pendant 6 mois pour exiger à ce qu'on applique le fonds hospitalier. Cela a été fait. Chacun doit aider à son poste. SOS100 fait de la sensibilisation pour le don de sang afin de sauver des vies. Cette structure a le statut d'association d'utilité publique. Le président de l'Assemblée nationale prend langue avec ses filleuls de la 5e promotion de l'Académie de police. En prélude à leur sortie de promotion, Bala Alassane Sakandé s'est entretenu hier avec eux afin de leur prodiguer des conseils et recueillir leurs préoccupations en vue de l'amélioration de la qualité de la formation et du service sur le terrain. Arsène Konditomdi. C'est une rencontre d'échange et de cadrage entre un parrain et ses filleuls. Alassane Bala Sakandé, parrain de la 5e promotion de l'Académie de police, vient s'entretenir avec les 110 élèves avant la sortie officielle. Il marque son engagement à les accompagner pour plus d'efficacité sur le terrain. Ce cadre est une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de prodiguer des conseils à ses filleuls. J'ai dit que ce qui était important, c'est le travail. Seul le travail paye. Le travail, le respect avec les populations dont elles ont la charge de la sécurité. Parce que s'il n'y a pas ce respect entre la police et les populations, ça veut dire que le travail même, le travail prend de l'ampleur. Et ce sont les mêmes populations qui vont être les protectrices de ces éléments de police. Et c'est également la police qui va être protectrice de la population. Donc, à quelque part, chacun protège l'autre. L'Académie de police a été ouverte en 2013 et a accueilli sa première promotion en 2015. Depuis lors, plusieurs générations se sont succédées dans cette école, qui se veut un centre international d'excellence en matière de formation des cadres supérieurs de l'administration policière. Les responsables de l'établissement veulent l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale. Je crois que dans la dynamique donc, de la modernisation donc, de la formation, je crois qu'il y a des attentes donc, à ce niveau, mais également au niveau donc, des infrastructures. Mais nous avons également besoin donc, de l'appui extérieur. Et nous trouvons que les élèves ont fait le meilleur choix, ont fait l'un des meilleurs choix. Donc, qui mieux que celui qui vote donc, les lois et qui consent donc les budgets pourrait donc véritablement donc, être parrain. Donc, je crois que ce qu'il a écouté, nous sommes satisfaits quant à l'avenir donc, de l'Académie de police. Alassane Bala Sakandé félicite les responsables de l'Académie pour les résultats engrangés depuis plusieurs années. Cette promotion est composée de 10 élèves commissaires et 100 élèves officiers. La sortie officielle va se dérouler la semaine prochaine. L'ouverture officielle des Jeux Olympiques Tokyo 2021 est intervenue ce matin même au Japon, une compétition qui se tient dans un contexte de crise sanitaire. Mais qu'à cela ne tienne, certains pays reconnus par l'ONU participent depuis ce matin à ce rendez-vous du sport qui se tient chaque 4 ans. Et le Burkina Faso, qui est valablement représenté à ces Jeux olympiques. Ils sont au total 7 athlètes à aller à la conquête de la première médaille olympique pour le Burkina. Parmi eux, Marthe Yasmine Kouala, le 31 juillet prochain, elle entre en lice dans 2 épreuves, notamment le 100 mètres haies et l'heptathlon. Sa présentation dans ce téléma qui va suivre.
Yasmine Kouala fait partie des athlètes sur qui les Burkinabés tournent leur regard à l'occasion de la 32e Olympiade qui s'ouvre ce 23 juillet à Tokyo. La native de Bobo-Dioulasso est venue à l'athlétisme grâce au bon œil de son premier entraîneur, Missiri Sawadogo. Vous savez que Marthe, c'était une petite fille, très gringalette. Au départ, vraiment, elle ne ressemblait même pas à une athlète. Mais bon, quand j'ai vu l'enfourchure de ses jambes, j'ai vu un peu sa taille, son tronc, et puis sa fréquence gestuelle sur 40 mètres, bon, je me suis dit, voilà, celle qui peut être un jour une grande athlète. Et on a fait un petit test de 600 mètres où elle a battu toutes les autres petites filles. Il est très bien, parfait. Dès le départ, si on a la vitesse de base et on a un minimum d'endurance, ça peut être un athlète de très haut niveau. Au fil du temps, elle montre qu'elle est bourrée de qualité, d'où la décision de l'orienter vers les épreuves combinées, notamment l'heptathlon. En hauteur, elle fait 1,50 m, longueur 5 mètres et quelques, 100 mètres 12 et quelques. Bon, elle était bien, et même 800 mètres, elle était l'une des meilleures aux 800 mètres. Donc, ce qui fait que moi, j'ai dit, dans ces conditions-là, au niveau africain, pour avoir une médaille pour le Burkina, ça serait l'heptathlon. Au fur et à mesure qu'elle avance, j'ai vu qu'elle a du bras, elle a du pied, elle a de l'endurance. Donc, c'est vraiment une heptathlonienne. Marthe Kouala fait partie aujourd'hui des meilleurs mondiaux dans les 2 disciplines où elle s'aligne. Aujourd'hui, Marthe Kouala est classée par rapport au ranking mondial. 22e au niveau de l'heptathlon et 22e au niveau des 100 mètres haies. Elle est 22e sur 42. Parce que c'est 42, ils ont besoin de 42 filles au 100 mètres haies au niveau mondial et 24 au niveau de l'heptathlon. La pensionnaire du centre technique de Dakar peut offrir une médaille au Burkina en heptathlon à condition de s'améliorer dans certaines disciplines où elle perd des points. Son problème, je parle d'abord des disciplines où elle est faible. C'est là-bas qu'il la tue. Le demi-fond, avec le travail qu'elle a eu à faire dans le sprint, elle a beaucoup gagné, mais elle perd en demi-fond. Alors qu'elle est 800 mètres, c'est là qu'elle a dit. Elle perd souvent près de 200, 300 points en 800 mètres. Vous imaginez une qui fait une 11 et une fait une 38. L'écart là, ça vaut 200 points, 300 points. Alors que le niveau mondial pour avoir la médaille, c'est entre 6400 et 6500 points. Mais elle est à 6200 et quelques. Donc, juste d'avoir 200 points là, et puis ça bouge. Sinon, c'est les épreuves où elle domine les gens, c'est les 100 mètres haies. Elle a toujours gagné tout le monde. C'est la longueur, toujours gagné tout le monde. Et de temps en temps, les 200 mètres. Comme j'ai dit, elle a fait une préparation spécifique pour pouvoir se concentrer sur l'heptathlon, tout en préparant aussi les 100 mètres parce qu'on ne sait jamais. Et je pense que si elle arrive à boucher le trou au niveau de 800 et le javelot, je pense qu'elle peut surprendre des gens, contrairement à ce que les gens pensent. Marthe Kouala entre en compétition le 31 juillet prochain avec les éliminatoires du 100 mètres haies. Nous souhaitons bonne chance donc à nos vaillants représentants aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Après Marthe Yasmine Kouala, nous vous présenterons ce soir dans le 19h30 les qualités de Paul Domor qui s'aligne en course cycliste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur BF1.